comme nous n'apprenons pas de l'histoire. Les Noirs ont été toujours capables de pardonner à leurs pires ennemis à condition que ceux-ci soient blancs et soient des Occidentaux, notamment. Les gens sont venus en Afrique capturer, rasier, brûler des villages, bombarder des villages, bombarder des villes, capturer nos rois, les mettre dans des chaînes, les transporter dans les cales des bateaux durant 4 siècles pour les faire travailler dans les îles et sur le continent américain. Les Noirs, ils se foutent. Ils ne cherchent même pas à comprendre comment cela a été fait. Aujourd'hui, les gens disent simplement que, voilà, ils répètent la version du maître qui dit que non, quand il était venu en Afrique, les Africains, les rois africains lui ont vendu nos frères africains. Et ils répètent ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils ne cherchent même pas à savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les mêmes qui sont allés en Amérique, tuer, détruire, annihiler totalement les Indiens, les mêmes viennent en Afrique acheter les Africains. Aujourd'hui, on cherche toutes les traces des réalisations de ces prétendus rois qui avaient vendu les Africains. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Or, il y a des documents, notamment des livres de Thomas Clarkson, de Antoine Mitral et de quelques autres qui ont clairement montré que ces gens-là allaient en Afrique faire des guerres aux Africains, monter des guerres ethniques, monter des gens contre des peuples contre d'autres, pour rasier les Africains, les capturer. Wadström, un Suédois, avait fait un rapport au XVIIe siècle sur la traite négrière et a clairement conclu que ce sont les Occidentaux qui, arrivaient en Afrique, montaient des guerres contre les Africains pour capturer, semer le désordre, la peur, pour capturer les Africains et les enchaîner pour les transporter en Amérique. Dans le même temps, les Occidentaux ont apporté l'alcool en Afrique pour saouler les gens, saouler le peuple, donner des tonnes d'alcool à notre peuple pour que les gens tombent dans un coma éthylique et les capturer pour les mettre en chaîne dans les bateaux et les transporter en Amérique. Aujourd'hui, les Africains ont oublié ça. Les Africains ne veulent même pas savoir comment, pendant 4 siècles, nous avons été systématiquement détruits. Ils ont amnistié d'office ces crimes-là. Et à chaque fois qu'un Africain parle de ça, ce sont les Noirs même qui disent « Oh là là, ça fait 4 siècles que cela s'est passé, donc il faut oublier ça. Il ne faut plus revenir, il ne faut pas toujours nous renvoyer à ça. » Ça veut dire que les Africains sont capables d'oublier ce que les autres leur ont fait. Deuxième exemple, la colonisation. Les Africains ont totalement oublié, ils ne veulent même pas savoir ce qui s'est passé. Ils disent, oh là là, ils adhèrent au discours de Nicolas Sarkozy, par exemple, à Dakar. Lorsque celui-ci disait que la colonisation a fait beaucoup de bien à l'Afrique. Nous nous permettons de nous diviser sur ce type de questions. Alors que ce sont ces types de questions qui devraient nous réunir, nous rassembler. Nous nous permettons d'être divisés sur ces questions-là. Ce qui veut dire que nous-mêmes nous prêtons le flanc à notre humiliation et à notre domination, à notre misère. Bon. Troisième exemple, en Afrique du Sud, le régime d'apartheid a tué des milliers et des milliers de nos compatriotes durant des siècles. Et a même, avec l'appui de la France, des États-Unis, d'Israël et de la SUS, de la Grande-Bretagne,
s'est doté des armes biologiques contre le peuple noir. Et ces armes-là ne réagissent qu'au contact de la peau noire, de la mélanine. C'est-à-dire que ces armes biologiques qui sont en quelque sorte des vaccins ne peuvent tuer que des noirs. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, deux personnes, l'une d'une couleur blanche et l'autre noire, vont à l'hôpital, on leur inocule, on les vaccine, hein, du même vaccin, ça ne va tuer que les noirs. Et on le sait aujourd'hui. Docteur Wouter-Basson avait eu l'appui de tous les pays que je viens de citer pour développer ces armes contre notre peuple. Mais quand il s'est agi de réfléchir, de discuter sur les responsabilités, à quelle formule a-t-on abouti en Afrique du Sud? À une formule vérité-réconciliation. Et on a pardonné aux Blancs contre notre peuple. Et aujourd'hui, ce sont les Africains qui travaillent pour indemniser leurs bourreaux d'hier, hein, qui ont construit le régime d'apartheid contre eux. Ce sont les Noirs aujourd'hui qui indemnisent ces gens-là, parce que ces gens-là n'avaient pas accepté quitter leur poste, hein, pour mettre fin à l'apartheid. Donc on a dû négocier. Nelson Mandela a dû négocier avec ces gens qui devaient normalement se retrouver en prison, hein, pour qu'ils cèdent leur poste contre des indemnités, contre des indemnisations. Donc aujourd'hui, les Noirs travaillent pour payer leurs bourreaux d'hier en Afrique du Sud. Mais ça aussi, on a pardonné. Et on a même oublié. On a même oublié ça. Mais quand il s'agit de nos propres frères, à quoi assistons? C'est la mort, c'est la violence, c'est la vengeance. Nous nous vengeons tout contre notre propre peuple. Et nous laissons les autres, hein, nous martyriser. C'est ça que les Noirs sont. C'est ça que les Noirs sont capables de faire. Voilà. C'est ça. C'est dans ces domaines-là qu'on voit les Noirs. Qu'on voit les Noirs s'illustrer. C'est dans ces domaines-là qu'on voit les Noirs s'illustrer. Voilà. C'est dans ces domaines-là. Quand il s'agit de nous dévorer entre nous, hein, d'aller tuer des gens qui sont faibles, hein, de taper sur les faibles qui sont de notre propre peuple, là on adore. Les gens sont excités. Voilà.